Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui vous présente donc un agent conversationnel ou chatbot donc avec l'outil Dialogflow que l'on retrouve sur le www.dialogflow.com. Vous êtes inscrit ou vous êtes en tout cas connecté à Dialogflow via un compte Google que vous aurez créé à l'aide de l'adresse de mon bureau numérique. Vous allez tomber sur un espace de travail, un bureau, où est récapitulé ici les différents agents que vous avez créés, les différents agents conversationnels, les différents chatbots. Et on a donc une marge de gauche avec différents menus que nous n'allons pas développer immédiatement parce que ce n'est pas forcément utile immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on peut déjà créer un nouvel agent et ici, donc, et aussi récapituler la possibilité, et récapituler les différents agents créés et la possibilité aussi d'en créer. Donc, on va cliquer sur créer un agent. Donc, on vous demande la langue utilisée. On va donc prendre le français et on va vous demander l'heure. Donc, on va se mettre sur l'heure de Madrid. Voilà. Et on appuie sur créer. Le nouvel agent est en cours de création. Il faut donc attendre un petit peu le chargement. L'agent créé, nous tombons sur cette page où figurent en fait deux éléments. Le premier élément, c'est la réponse par défaut lorsque le chatbot ne comprend pas la requête ou la question de l'utilisateur. Le deuxième élément, la deuxième intention, c'est la présentation, le fait que le chatbot réponde par bonjour à un bonjour d'un utilisateur. Donc on peut cliquer déjà sur cette partie et on voit donc se décliner l'essentiel du travail que vous aurez à faire, c'est de compléter ces différents éléments. Alors, on va revenir. Donc ici, on a le titre de l'action, c'est dire bonjour ou saluer l'internaute. Ici, on a ce qu'on appelle le contexte. C'est ce qu'on pourrait rapprocher du champ lexical, c'est-à-dire que vous allez donner le contexte général de la conversation. Est-ce que c'est pour faire de la cuisine? Est-ce que c'est pour faire des recherches dans l'orientation? Est-ce que c'est pour les jeux vidéo? En ce qui concerne le première action, l'action de saluer, il n'y a pas besoin de préciser par défaut le contexte. Ici, c'est l'événement. On va donc préciser ici quel type de sujet il est question. C'est bien de saluer. On rajoutera ici des événements. Alors, quel est le but des événements? C'est de faire le lien entre les différentes parties d'une conversation. C'est-à-dire que d'abord on va saluer, ensuite on va questionner par exemple sur l'âge, et ensuite on va demander quel est le problème ou la question que l'internaute veut soulever. Et pour faire le lien entre chaque question, on va devoir compléter ces événements. Troisième élément ici, c'est les phrases que l'utilisateur, l'internaute, pourrait rentrer dans l'agent conversationnel et à laquelle l'agent va devoir réagir. Donc si l'internaute tape salutation, rebonjour, bonjour à toi, rebonjour, allô, coucou, hey, et resalut, salut, à ces phrases-là, à ces mots-clés-là, le chatbot va réagir. Troisième élément, ici, c'est action et paramètres. C'est quand on veut enregistrer un élément de la réponse de l'utilisateur, de l'internaute, pour pouvoir ensuite actionner une réponse particulière. Ou en tout cas aussi enregistrer une information
donnée par l'utilisateur pour la réexploiter un petit peu plus tard dans la conversation. Troisième élément, on va dire le plus classique, c'est la réponse à l'intervention de l'internaute. Donc, si l'internaute dit salut, le chatbot va répondre salut, bonjour, salutations, bienvenue. Enfin, ici, il y a fulfillment, c'est des liens que l'on peut placer dans le chatbot et qui renvoient à des pages internet ou à des programmes pour orienter l'internaute dans sa navigation et dans le questionnement qu'il a posé. Dernière chose à savoir dans cette vidéo, c'est que à tout moment, vous pouvez le tester avec ici l'option essayez-le maintenant. Et donc, si on clique par exemple, si on tape salut, vous allez avoir la réponse ici du chatbot, bonjour. Voilà une présentation rapide de cet outil. On va quand même aller voir aussi l'autre intention, c'est l'intention d'incompréhension par défaut. On retrouve donc le contexte. Là, l'événement n'est pas complété et il n'y aura pas besoin de le faire. Par définition, les phrases des utilisateurs ne sont pas rentrées. Et en fait, ici, vous avez l'ensemble des réponses à des questions que l'utilisateur va vous poser ou va poser au chatbot et que vous n'avez pas envisagé. Et donc, le chatbot, ne pouvant se référer à un éventail de réponses, va proposer par défaut, j'ai du mal à comprendre cette question, j'ai mal compris. Et donc, on peut essayer de lui poser une question, par exemple. Donc, quel âge as-tu? J'ai mal compris votre demande. En effet, on n'a pas paramétré le chatbot pour donner une réponse, un âge à l'internaute. Voilà. Donc, une vue d'ensemble de l'outil Dialogflow.